Bonsoir Alix, Bonsoir. Bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire de la semaine, Alix, eh bien, c'est celle d'un bébé de la discorde. Exactement, c'est avant tout l'histoire d'un couple désireux d'avoir un enfant. En Floride, Tiffany Score et Steven Mills, un couple qui semble sorti d'un magazine, ont décidé l'année dernière de se lancer dans une FIV, une fécondation in vitro. Donc à une poignée de kilomètres des longues plages de la côte atlantique, ils poussent la porte du Fertility Center of Orlando. Alors si on en croit son site internet, ce Fertility Center a l'air propre, accueillant, chic, bref, fréquentable. Un embryon est implanté, la procédure fonctionne et Tiffany va donc accoucher 9 mois plus tard. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'histoire prend un drôle de virage. Peu après l'accouchement, Tiffany et son compagnon observent que leur petite Shia a des cheveux noirs et lisses et surtout qu'elle a la peau plus foncée qu'eux alors que les deux sont de type caucasien. Ils demandent des tests génétiques et ils apprennent que leur enfant est 100% sud-asiatique. La petite Shia n'a donc aucun lien génétique ni avec Tiffany, ni avec Steven. Et puis quand on regarde la photo qui a beaucoup été relayée par les médias américains, ça ne fait pas de doute. Même le bébé Shia semble parfois un peu étonné d'être là. Vous avez compris l'erreur. Donc l'embryon qui a été implanté chez cette femme américaine n'était pas le sien. On dit souvent que la vie est pleine de surprises. Cette surprise-là était de taille. Malgré le micmac de bébé, Tiffany et Steven ont quand même créé un lien fort avec ce bébé. Je les cite, « Nous aimerons cet enfant et nous serons ses parents pour toujours ». Mais a-t-on retrouvé les parents génétiques de cet enfant ? Eh bien oui, on les a retrouvés il y a 2 mois. Ils gardent leur anonymat. On sait juste qu'ils étaient appelés les patients 004 dans ce centre de fertilité d'Orlando. Alors on sait qu'ils veulent rester dans la vie du bébé, mais ils ont accepté que Tiffany et Steven soient reconnus comme les parents du bébé et qu'ils aient la garde permanente de ce beau bébé aux cheveux noirs. À ce stade de l'histoire, on a envie de dire tout est bien qui finit bien. On dirait le scénario d'une comédie française, feel good. Alors on verrait bien tous les amateurs de La vie est un long fleuve tranquille ou alors 3 hommes et un couffin se ruer au cinéma. Et puis il y aurait une affiche avec les 4 parents autour du berceau, l'air tout étonné. Mais l'histoire aurait pu vraiment mal tourner parce que si les 2 couples ne s'étaient pas entendus, une question très très délicate se serait posée. Qui sont les vrais parents de ce bébé? Ceux qui ont conçu l'embryon ou alors ceux qui l'ont porté? Eh bien, ce dilemme a été tranché par la justice israélienne récemment dans le cadre d'une saga similaire. C'était il y a quelques années au sud de Tel Aviv, dans un centre médical où 2 embryons ont été accidentellement inversés. Donc après la naissance de la petite Sophia en 2022, grâce à une fécondation in vitro, ses parents génétiques ont été retrouvés. Ils ont demandé la garde de cet enfant, sauf que la mère qui a porté ce bébé, soutenue par son compagnon, n'a pas voulu laisser son bébé. Donc, 2 femmes qui revendiquent le même enfant, on dirait un petit peu le jugement de Salomon dans la Bible. Là, en l'occurrence, la bataille judiciaire s'est réglée l'année dernière quand la Cour suprême israélienne a donné raison dans ce cas précis, à la femme qui a porté l'enfant, en invoquant le lien psychologique et émotionnel qui a été créé entre la femme qui a porté l'enfant et son bébé. Alors vous vous en doutez, cette histoire qui ressemble à une GPA involontaire a ouvert la porte à une ribambelle de questions bioéthiques qu'on ne va pas aborder ce soir. Mais revenons de l'autre côté de l'Atlantique. Steven et Tiffany ont quand même noué des liens amicaux avec les patients 004. La clinique d'Orlando, elle, a mis la clé sous la porte après le scandale. Reste une question quand même en suspens. Un dernier embryon de Tiffany, qui était autrefois stocké dans cette clinique d'Orlando, manque à l'appel. On a perdu cet embryon. Voilà, l'histoire n'est peut-être pas finie. Il y aura peut-être une suite à cette comédie française. Vous viendrez nous en parler dans 9 mois. On compte sur vous. On compte sur vous, Alix. Merci, Alix. Un dessin de Marie Morel. Oui, ça a quand même ses avantages. Et une cuillerée pour papa 1, une pour papa 2, une pour maman 1. Merci, Marie.